Shalom et bienvenue au journal de Espérance TV. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est en marche. Mieux former ses bergers pour un meilleur rendement sur les terrains, c'est l'objectif visé par le Conseil des ministères qui, en marge de la formation en salle, a organisé un séminaire de renforcement de capacités au bénéfice de ses pasteurs proposants. Une rencontre qui a eu lieu pendant près d'une semaine dans le district de Dabou. Emmanuel Abalé y était. Voici son reportage. Le Conseil des ministères de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a organisé du 2 au 5 mai 2023 à Toupa, dans le district de Dabou, un séminaire de formation au bénéfice de la 13e promotion des pasteurs proposants issus de l'Institut supérieur de théologie d'Abadja-Doumé. Établi dans le Caneva académique dédié aux étudiants formés par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, ce séminaire de formation est un renforcement de capacité des acquis en vue de l'exercice en plein temps du ministère pastoral. Nous venons de boucler en cet instant le second séminaire de la 13e promotion. Ce qu'on a communiqué, ils ont reçu depuis l'ISTA. Mais sur le terrain, il faut encore appuyer, il faut rappeler. Parce qu'ils doivent présenter des prédications qui seront notées sur le terrain. Ils sont programmés à aller prêcher. Donc, il faut renforcer, il faut communiquer, il faut enseigner et maintenant les évaluer. Voilà, c'est pourquoi nous avons repris ce qui a été communiqué depuis l'ISTA pour renforcer leur capacité pour ce travail qui leur est demandé. Du fitness, des dévotions matinales, des enseignements, des exposés sur la préparation et l'élaboration de la prédication, la rigueur dans l'exercice du ministère sont entre autres des activités qui ont meublé cette rencontre. C'est par un culte de clôture que s'est achevé ce séminaire de la nuit du jeudi 4 mai 2023 au Temple Saint-Esprit de Toupa. L'évangile, l'apport significatif à la quenose de la tradition en vue de la justice sociale a été le thème exposé par le pasteur proposant Amonkou Jean-Luc lors du culte, extrait de Jean 8, le verset 1 à 9. L'évangile, l'apport significatif à la quenose de la tradition en vue de la justice sociale est une convocation à nous donnée par le Seigneur Jésus-Christ pour apporter avec humilité par l'évangile le salut à l'opprimé sous toutes ses formes. Frères et sœurs, allons et relevons ce défi par Jésus-Christ, l'espérance du monde. Amen. Présents à ce culte, les premiers responsables de la communauté et du district ont traduit des sentiments de joie vu le caractère important de ce séminaire. Plusieurs années, il y a eu des promotions, tout et tout. Il y a eu aussi des circuits du district de Dabou qu'ils ont reçus. Et pour cette année 2023, c'est la grâce que nous aussi nous recevons ici dans ce village de Toupa. La communauté catholique, en plus de la réception et de l'hébergement des pasteurs et des membres du conseil des ministères, a fait un don important. Nous avons appris la venue de ce séminaire, 13e promotion de l'ISTA, et pour former exprimer le témoignage de l'œcuménisme et surtout de l'intérêt social de vivre ensemble, la réconciliation dans ce village. Je voudrais dire merci à tous donc pour l'honneur qui nous a été fait d'abriter ce séminaire, aussi bien dans ce village qu'à la maison ici. Et c'est pour nous l'occasion de donner un message très fort aux fidèles du Christ dans ce village qui travaillent à faire des stratifications, des tendances qui s'attardent sur les tendances que nous sommes tous un, appelés par le Seigneur. Ce sont 8 pasteurs proposants et 5 membres du conseil des ministères qui ont pris part à ces travaux qui enrichissent les cours dispensés durant leurs années d'études théologiques à l'ISTA. Nous bénissons Dieu parce que nous avons encore eu un plus pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans nos différentes églises. Parce que nous devons retourner, proclamer la bonne nouvelle pour que les âmes soient gagnées à Christ, mais appliquer cette rigueur. Je sors de ce séminaire très ravi parce que nous avons eu des enseignements qui nous ont donné du tonus pour le terrain. Après l'étape du premier séminaire tenu en septembre 2022 et le second qui vient de s'achever, ces porteurs de la parole, la 13e promotion dénommée Grâce éternelle, s'acheminent allègrement vers la consécration prévue en 2025.
Selon le calendrier ecclésiastique méthodiste, cette semaine est dédiée à la famille. Une occasion saisie par le temple John Wesley de la Riviera Palmeraie pour instruire et édifier les membres de cette communauté. Emmanuel Abalé nous fait le point. Dans le cadre de la semaine dédiée au département de la famille de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, le COMEFA, entendu par ce sigle, Comité méthodiste de l'éducation familiale du temple John Wesley de la Riviera Palmeraie, a organisé en son sein, le mercredi 10 mai 2023, une soirée d'édification au bénéfice des fidèles de la communauté. C'est autour du thème « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », extrait de Josué le chapitre 24, verset 15, que l'orateur du jour, le prédicateur Akba Césaire, a entretenu l'auditoire sur les dangers et les défis soumis aux familles chrétiennes. Dieu, il est PCA. Il définit la politique de gestion, de fonctionnement. Il donne les règles de fonctionnement de la famille. Et juste en dessous, il y a le parapluie de Jésus. Lui, il est l'administrateur délégué. Il veille au respect des dites règles. Ensuite, nous venons à la cellule familiale. Il y a l'homme, le directeur général. Les hommes disent Amen. Lui, il est pourvoyeur des biens. Il protège, conduit la famille, pourvoit aux besoins de la famille. On a la femme. La femme, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réconforte, elle enseigne, elle nourrit. Des temps de prière et de proclamation ont corroboré cette rencontre et c'est avec un intérêt particulier que le peuple présent a suivi ce programme. Ce premier jour de séminaire, ça a été un thème très enrichissant qui nous a enseigné en fait sur la famille qui plaît à Dieu. Et dans cette famille qui plaît à Dieu, il y a les responsabilités de l'époux, il y a les responsabilités de l'épouse. Ce qu'on retient de l'époux, comme la Bible recommande, c'est d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Et l'épouse doit être soumise à son homme pour qu'il y ait l'harmonie dans le foyer. Il peut arriver des hauts et des bas dans le couple, mais au-delà des difficultés, l'amour que nous avons pour notre conjoint doit toujours rester comme au premier jour. Nous devons aimer notre conjoint comme Christ nous a aimés. Un amour sans intérêt, un amour inconditionnel. Initiateurs de cette activité, les responsables du COMEFA local sont rassurés du bien fondé de ces enseignements dans la vie conjugale des paroissiens. L'idée du séminaire, c'est inviter les différentes familles de l'Église, à travers les chefs de famille, à jouer leur rôle, et puis de se souder autour de la parole de Dieu. Ce programme se poursuit tout le week-end et s'achèvera par un culte le dimanche 14 mai 2023. Notons que ce même dimanche se tiendra le culte officiel dédié à la famille au temple Emmanuel de Beaunois en présence du bishop Benjamin Bouni. Une page culture dans ce journal. Celui qui aime l'instruction aime la connaissance, nous enseigne Proverbe 12, le verset 1. Pour l'avoir compris, le révérend pasteur Beken Kokobé reprend sa plume avec 4 nouveaux ouvrages après les précédentes œuvres. La dédicace s'est tenue ce 12 mai 2023 à Cocody, le reportage de Emmanuel Abalé, commenté par Daniel Krabi. 3 romans, un recueil de poèmes pour instruire, édifier, enseigner le public. C'est l'objectif que s'est assigné l'écrivain Beken de Nyamadiès, de son nom d'artiste plus connu sous le titre de révérend pasteur Beken Kokobé. L'album d'une douleur poétique qui pergagne, tant pis rit, fauteuil rouge de sang. Ces 4 ouvrages ont été présentés ce vendredi 12 mai 2023 à la librairie Siloé en présence de personnalités de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire et du monde de la culture ivoirienne. Inspirés, ces écrits viennent apporter une plus-value à la société. Nous avons aidé à éditer et à publier les 4 ouvrages du révérend pasteur Beken de Nyamadiès. Et donc, ce sont 4 ouvrages de qualité supérieure qui donnent à réfléchir, qui donnent un peu à virer un peu vers le rire, vers l'humour, qui nous amène à prendre conscience que chacun a un rôle, n'est-ce pas, à jouer. Va maintenant écrire ces choses devant eux et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Tel est le credo tiré de Ésaïe 30, verset 8, qui amène le révérend Beken Kokobé à bercer ses lecteurs avec des termes d'actualité. Alors 4 œuvres, parce que c'est un engagement pris avec le Seigneur, c'est un vœu fait à l'Éternel
pour nous inspirer durant 10 ans à produire au moins 10 œuvres. Après la première œuvre romanesque, Pantare, en 2019, il était important que nous rattrapions le temps. Alors nous sommes heureux, nous voudrons dire merci au public qui est venu, que la gloire de Dieu nous donne de tenir l'engagement que nous avons pris vis-à-vis du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Shalom. C'est par la dédicace de ces œuvres que s'est soldée cette cérémonie qui laisse une empreinte dans l'esprit de l'auditoire présent. Le travail est bien fait, je suis là pour l'encourager, pour qu'il aille encore de l'avant. L'essentiel n'est pas de les acheter. Il faut les lire véritablement, les exploiter, parce qu'ils contiennent en eux des messages. Ils sont formateurs, tous ces livres-là. Donc nous gagnerons à les exploiter en famille et partout ailleurs. Celui que j'ai entre les mains me montre véritablement qu'il y a matière à partage avec tout le monde. Notons que le révérend pasteur Beken Kokobé est le pasteur principal du temple Béatitude du Plateau, doctorant en sciences de gestion à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il est marié et père de 2 filles. Ainsi s'achève ce journal. Retenez ceci. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Espérance TV. Que Dieu vous bénisse.